crois que c'est important parce que il nous trace un chemin, votre chemin, mon chemin. Hein. Et vous ne pouvez pas poursuivre une véritable destinée tant que vous ne vous concentrez pas. Je vois tant de gens qui font ceci et cela, qui font un peu de ceci et un peu de cela, et qui finissent par ne rien faire du tout. Ne vous laissez pas distraire. Maîtrisez la tâche qui vous attend. Vous devez vous concentrer sur les choses qui vous semblent essentielles à votre vocation. Ce qui compte, ce n'est pas la durée de votre vie. Ce qui compte, c'est la qualité de votre vie. Si vous vivez longtemps et que vous ne faites rien du temps que vous vivez, à quoi cela sert-il? Vous devez avoir une bonne perspective, car il y aura des géants sur le chemin. Et ce n'est pas parce que deux personnes regardent le même tableau qu'ils voient tous les deux la même chose. Et pour illustrer mon propos du message de ce matin, la puissance d'une bonne perspective. Nous allons aller dans le livre des Nombres au chapitre 13, versets 23 à 33. C'est une histoire que vous connaissez, mais nous avons besoin de recevoir l'enseignement de la parole. Et des fois, quand on regarde à ce passage, on se dit, qu'est-ce qu'ils ont été bêtes, hein, ils ont été stupides, ils ont manqué le coche. Et moi, mon désir, c'est que vous ne manquiez pas le coche. Et pour cela, il faut avoir la bonne perspective. Hein, cette perspective qui vous donne d'être des hommes forts, des fils et des filles du Seigneur, qui savent qui ils sont, qui ne vivent pas dans le doute, dans le découragement. Alors, on va reprendre ce passage. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Verset 25, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et dire, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous savez, il existe deux types d'état d'esprit que vous pouvez avoir. Ceux qui dégustent le raisin et ceux qui parlent des géants. On le retrouve souvent chez les chrétiens. Il y a ceux qui se réjouissent d'avoir un grand Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Et puis il y a ceux qui cherchent et voient toujours la petite bête, ce qui ne va pas dans leur vie, et qui voient les géants plutôt que de voir le grand Dieu.
avant que le peuple de Dieu puisse entrer dans la terre promise, eh bien, il devait avoir cette vision. Et je crois que la première des choses que nous devons pour aller dans la terre de la victoire, eh bien, c'est d'avoir une vision claire. Et la vision, là où il n'y a pas de vision, vous connaissez le peuple périt, le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18. Je vous dis la vision. La vision, vous savez, c'est Moïse envoie 12 hommes dans la terre promise. La Bible dit, ils arrivèrent à la vallée d'Eshcol, ils coupèrent une branche de vigne et la portèrent entre eux sur une perche. Ils apportèrent aussi des grenades et des figues. Dieu voulait que le peuple ait un petit aperçu de ce qu'il avait prévu pour lui. Et ils ont trouvé des fruits si gros qu'il leur a fallu 2 personnes pour les rapporter. Il voulait qu'ils goûtent les raisins. C'est ce que Dieu veut pour toi. Il veut que tu goûtes les raisins. Il veut que tu te réjouisses des merveilles. Il veut que tu te réjouisses de la victoire que Jésus a acquise à la croix. La première des choses que tu dois prendre bien en considération, c'est de savoir que cette victoire, eh bien, Jésus l'a acquise pour toi, dans ta vie. Et les gens qui devaient avoir une vision, eh bien, doivent savoir, connaître l'endroit où ils vont. C'est important, vous savez, de savoir où vous allez. C'est important de savoir le lieu où vous allez. Parce que quand vous allez dans un lieu, eh bien, c'est là où le Seigneur, eh bien, vous donne de rentrer dans cette victoire. Je vois beaucoup de chrétiens qui se dispersent, qui vont d'un lieu à un autre, d'une église à une autre. Mais à chaque fois, eh bien, ils tourneront. À chaque fois, on a l'impression qu'ils ne grandissent pas, parce qu'ils ne voient pas, eh bien, la place, ils ne voient pas, eh bien, ils ne se voient pas dans un lieu, dans ce lieu. Et c'est important de savoir, eh bien, le lieu dans lequel vous êtes. Parce que c'est là où vous allez porter du fruit, parce que c'est là où vous allez grandir, parce que c'est là où vous allez rentrer dans cette terre de la promesse. On cherche toujours, on croit que c'est toujours mieux ailleurs, on a l'impression qu'on cherche du rêve, mais Dieu n'est pas simplement un Dieu du rêve, c'est un Dieu des réalités. Ton rêve, c'est ta réalité. Et c'est important de rentrer dans cette dimension. Pour vous, il peut s'agir de l'endroit où vous êtes guéri. Il peut s'agir, eh bien, de l'endroit où votre famille a été restaurée, guérie. Il peut s'agir, eh bien, du lieu où Dieu vous a béni, dans votre entreprise, dans votre travail. C'est important, hein, de savoir ces choses-là. Parce que sinon, eh bien, on ne sait pas. On n'aime pas un Dieu universel. On aime un Dieu qui aime la famille. On a un Dieu qui nous connaît par notre nom. On a un Dieu qui connaît nos frères et sœurs de la même manière. Parce que nous formons cette famille de Dieu. Et c'est tellement important. Vous devez le voir avant de pouvoir vous y rendre. Parce que c'est le lieu que votre cœur recherche. C'est ce lieu de vos amours. C'est ce lieu, eh bien, où vous sentez l'amour d'un père, où vous sentez l'amour d'un frère, d'une sœur. C'est ce lieu où vous avez grandi. C'est incroyable les lieux où on a grandi. Parce qu'on a quelque chose à partager. C'est quelque chose, eh bien, qu'on a vécu ensemble. C'est quelque chose que, eh bien, des fois on est passé par des géants, mais ce qui est important, c'était d'être ensemble, eh bien, dans ces moments difficiles et de savoir que nous sommes toujours là. Hein, nous sommes ensemble, toujours là, hein, pour proclamer la parole de Dieu. Dieu sait, il sait si vous pouvez qui vous êtes, il sait, hein, il sait ce qu'il veut pour vous. Et c'est important. Vous savez, il y a une histoire qui parle de Gédéon, un homme qui s'appelait Gédéon, et Dieu l'a envoyé dans le champ de l'ennemi, hein, et d'écouter ce que l'ennemi disait.
Et là, Dieu voulait lui faire comprendre eh bien, que l'ennemi avait peur de lui. Lui, il se voyait comme impuissant, lui, il se voyait un bon à rien. Lui, il avait l'impression qu'il n'arriverait jamais. Mais sachez une chose, et Dieu l'a envoyé exprès dans le camp d'ennemi pour qu'il comprenne qui il est. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es un bon père. Tu n'es pas un père qui a été affecté par la malédiction. Tu es une bonne mère qui bénit tes enfants. Hein, trop de gens vivent dans la confusion. Trop de gens ne voient plus clair en eux. Trop de gens n'ont pas cette vision claire de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il veut. Il veut que tu grandisses. Il ne veut pas que tu sois un éternel bébé toujours en train de te plaindre. Il ne veut pas que tu sois toujours en train de rechercher ce qui est devant tes yeux. Il veut que tu portes du fruit. Amen. Hein? Et à partir du moment où Gédéon a compris que l'ennemi avait peur de lui, les choses ont changé. Il est devenu un héros. Hein? Il est devenu un héros. Combien de fois tu as l'impression d'être un Gédéon tout seul, qui est pas bon à grand chose, où tu as le sentiment que Dieu ne t'écoute pas, qui ne fait pas ce que tu veux. Hein? Combien de fois? Mais sache que l'ennemi a peur de toi. Celui qui t'attaque, le camp ennemi, eh bien, sait qui tu es. Toi, tu ne sais pas qui tu es, mais lui, il sait qui tu es. C'est pour ça que tu dois prendre conscience. Prends conscience. Vous savez, on est toujours là en train de rechercher, de savoir, de se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Arrête de chercher ce qui ne va pas dans ta vie. Cherche plutôt à déguster les promesses de Dieu. Cherche plutôt à prendre part à ces promesses. Hein? Et ça, c'est extraordinaire. Dieu voulait qu'il rapporte des raisins pour que tout le monde puisse avoir un avant-goût de la terre promise. Dieu nous montre dans ce nouveau lieu, Dieu nous montre certaines choses. Il nous montre la bénédiction, il nous montre ce qu'il va faire. Il nous donne un avant-goût. On le voit parce qu'il y a des voisins qui sont là. Alors, quand est-ce que vous finissez? Oh, on sera bien, on sera heureux de venir. Nous avons un avant-goût. Et je crois que ce qui est important, c'est de déguster le raisin. Il y a ceux qui dégustent les raisins et il y a ceux qui parlent des géants. Il y a ceux qui apprécient les promesses de Dieu et il y a ceux qui sont en train de, tous les jours, de se plaindre et de voir les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Je ne vous ai pas dit que vous n'aurez pas de problème. Je ne vous ai pas dit que les problèmes disparaîtront parce que vous allez goûter aux promesses de Dieu. Je vous dis que les promesses de Dieu feront de vous des hommes et des femmes beaucoup plus forts. Amen. Et que vous pourrez les affronter parce que le Seigneur est avec vous. Amen. Il vous montre. Hein, imaginez-vous en train de faire ce pourquoi Dieu vous a appelé. Hein, imagine-toi d'être libéré de la dépression ou de la dépendance. Imaginez-vous heureux, en bonne santé, épanoui. C'est ce que tu désires, je pense. Amen. Alors, imagine-toi. Imagine-toi ces choses. Et vous ne parviendrez jamais à dépasser votre situation actuelle tant que vous ne comprenez pas clairement où Dieu veut que vous soyez, où Dieu veut que vous alliez. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision, d'avoir ce lieu et quand à son temps, de dire c'est là où je veux grandir. C'est là où je veux m'épanouir. C'est là où je veux rentrer dans la vocation que tu as pour moi dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et pour que les Israélites puissent entrer dans la terre promise, ils devaient d'abord avoir une vision de l'endroit où ils allaient. Pourquoi tu viens? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Le deuxième point,
Ensuite, Dieu voulait qu'ils goûtent au raisin. Il voulait leur donner un avant-goût des grandes choses qu'il allait faire. Le psaume 34, verset 8 nous dit « Goûtez et voyez que l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. » C'est vrai, souvent, quand vous allez dans les centres commerciaux, pour faire une promotion d'un produit, on vous fait goûter des petits morceaux de ce produit pour que vous puissiez le goûter et puis ensuite l'acheter. Quand vous allez même dans des restaurants, moi ça m'est arrivé, quand j'avais le restaurant La Cloche à Fromage, je sais qu'on mettait des plateaux de fromage, on allait vers l'extérieur et on faisait goûter les fromages aux personnes et ça attirait du monde et ainsi ils rentraient. Parce que se disaient, c'est bon. Et bien Dieu voulait donner un avant-goût à son peuple. Il voulait qu'ils goûtent les raisins. Il voulait leur faire goûter quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient connu. Il voulait les éloigner de ce qu'ils avaient vécu en Égypte, là où ils étaient dans le désert, dans l'esclavage. Dieu veut ton bien, Dieu veut te faire goûter de bonnes choses et Dieu veut que tu apprécies. Tu sais, des fois on est là et on ne voit même pas le bonheur qui nous entoure. On ne voit pas la femme avec qui on est, on ne voit pas les enfants, on voit plutôt, on est tellement énervé parce qu'ils nous agacent, ils peuvent faire des choses qui ne nous plaisent pas. Ou même, notre épouse peut nous dire, mais ouvre les yeux. Et vois, plutôt, vois le raisin plutôt que de voir les géants qui sont autour. Il y a tellement de gens, vous savez, qui voient les géants. Les géants, ils se cachent. Ça peut être la susceptibilité, ça peut être la rancœur, ça peut être tellement de choses qui nous envahissent. Dans nos pensées, qui viennent travailler. Oh, mais pourquoi? Oh, pourquoi telle personne a dit ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? La personne n'aime plus. La susceptibilité. La vanité, l'orgueil, l'amertume, ça devrait être comme ça, et c'est pas comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Mais vois le bonheur plutôt, goûte les raisins plutôt que de voir ce qui ne va pas, goûte le raisin plutôt que de voir ce qui ne va pas dans la vie de tes enfants, goûte le raisin plutôt que de voir tout ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ça la victoire. Jésus a eu la victoire. Et Dieu veut que tu entres dans une vie bien plus grande que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Plus grande parce que il a fallu 2 personnes pour porter cette grappe de raisin. On a l'impression que chaque raisin, ça devait peser presque 1 kilo. Alors vous imaginez savourer un raisin somptueux, un raisin qui vous apporte, parce que Dieu voit grand. Dieu voit grand. Et je crois que tout ça dépend de votre mentalité. Il y a des gens qui voient toujours, ils vous parlent, ils voient toujours qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, il y a toujours quelque chose dans leur tableau qui est noir, qui amène. Il y a toujours quelque chose qui amène le découragement. Alors que dans le tableau du Seigneur, il y a tout qui est merveilleux. Amen. Tout est merveilleux. Dieu a fait des choses extraordinaires. Il a créé la terre, il a créé tout ce qu'elle renferme. Alors soyons des goûteurs de raisins positifs, au lieu d'être des bavards négatifs. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer comme les gens qui sont négatifs et qui sont bavards. Oh là là! Ils parlent, et ça va pas, et ça, et ils donnent toujours, même ils se parlent tout seuls, tellement soyez positifs. Même si les 12 espions ont tous vu la même chose, ils sont revenus avec des perspectives différentes. Josué et Caleb, eux, ils sont revenus positifs. Ils étaient contents, ils étaient optimistes, ils ont dit « Ouais, extraordinaire, Dieu nous a donné ces choses. » Et puis les 10 autres espions sont revenus. C'est bien, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est vrai, mais ils étaient en train de « C'est pas possible, on va se faire tuer. Ça ne marchera jamais. C'est incroyable.
Hein, ils étaient d'un négatif. Et tout ça, vous savez, ça se manifeste comment? Par le vocabulaire, la manière de parler. Il y a ceux qui sont contents, il n'y en a que deux, hein. Et il y a ceux qui se plaignent, et qui sont toujours en train de voir du mal, et bien il y en a 10. Le rapport n'a pas changé. Oui. Même chez les chrétiens, il y a 2 qui ont foi et qui proclament les merveilles du Seigneur, et puis il y en a 10 qui voient toujours des géants, des problèmes, les difficultés. Le vocabulaire, la manière dont tu parles. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, il ne m'arrivera jamais rien de bon, malheur à moi. Ces paroles qui manifestent eh bien, le côté négatif, les discours, vous savez, négatifs, sont contagieux. Vous avez peur peut-être des virus, mais les discours négatifs sont encore plus contagieux que les virus, que le Covid. Il n'y a pas de vaccin. Le négatif. Hein? On croit, on prie, mais on prie du négatif, au lieu de se réjouir de notre grand Dieu et d'être des dégustateurs du raisin. Manifester la grandeur de Dieu, les bontés de l'Éternel, savoir que le Seigneur ne nous abandonnera jamais, qu'il est toujours à nos côtés, savoir qu'il veille et que Dieu a de grands projets pour chacun de nous. Hein? C'est à ça. Les problèmes sont inévitables et vous devrez faire face à des obstacles pour réussir. Mais Dieu a des raisins de bénédiction pour vous si vous êtes prêts à affronter les géants. Ne laissez pas un état d'esprit défaitiste. Vous éloigner de la terre promise, des rêves de Dieu pour votre vie. Et tout ça, ça t'appartient. C'est ta décision. C'est toi. Alors que les autres parlaient de la taille des géants, Josué et Caleb parlaient de la taille des raisins. Et vous n'êtes pas appelé à être une sauterelle, mais vous êtes appelé à être un dégustateur de raisins. Vous savez, souvent je vois les gens, ils sont comme ces 10. Et quelque part, tu te dis, si près du but, tu vois, Dieu, tu travailles, tu fais tout pour réussir, et puis tu as l'impression, ils ont été dans cette terre que Dieu avait prévue pour eux, si près du but, ils se sont effondrés, eh bien, et ils ont été découragés. C'est stupide, hein? Nous qui le voyons avec le recul, on dit, mais quand même, combien de fois tu t'es découragé alors que tu étais près du but? Combien de fois Dieu voulait te bénir, tu étais prêt à rentrer dans le plan de Dieu et tu t'es découragé? Parce que tu as vu les géants. Parce que tu étais fixé plus eh bien, sur tes blocages plutôt que de regarder à la grandeur de Dieu. Et je crois que c'est important. Montons et prenons possession du pays, car nous ne pouvons le faire. Nombre, chapitre 13, verset 30. Et je crois que nous devons regarder, parce que ça nous enseigne, ça nous parle. Souvent, Dieu veut nous bénir et veut qu'on rentre dans cette terre. Mais au moment de rentrer, eh bien, il y a comme quelque chose qui nous empêche. C'est pas pour moi. Non, ça ne marchera pas. On a l'impression qu'on va chercher n'importe quoi pour ne pas rentrer pleinement dans eh bien, cette terre promise, dans la terre de la victoire, dans ta destinée. Il y a toujours quelque chose qui est là. Le géant qui est là, eh bien, ça peut être n'importe quel géant. Tu n'as pas envie de l'affronter. Tu te dis non, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Ça manifeste quelque chose, ça. Ça manifeste que tu n'as pas vraiment confiance en Dieu. Tu parles de Dieu, tu chantes Dieu, tu loues Dieu, mais est-ce que tu lui fais confiance? Parce que si tu faisais confiance aux promesses de Dieu, tu serais comme Caleb et Josué.
Pourtant, bien souvent, eh bien, tu es comme ces 10 espions. On ne sait pas qui sont, on n'a pas leur nom, mais on sait que ce sont des chrétiens, 10 chrétiens, qui sont là, qui louent, qui suivent. Mais est-ce qu'ils font vraiment confiance à Dieu et aux promesses de Dieu? Bon, on voit que pour Josué et Caleb, pas de problème. On ne leur a pas demandé d'aller savoir si c'était le pays de la terre. On leur a demandé d'aller voir. Dieu leur a dit que c'était le pays, eh bien, de Canaan, cette terre où le lait et le miel, et ils ont pu le constater. Donc eux, ils ne se sont pas posé la question, et ils ont dit, eh, s'il y a des géants, ben, Dieu va nous donner les moyens de pouvoir les exécuter et d'atteindre ce résultat. Mais ils se sont effondrés. Hein? Ils ont manqué de courage. Je voudrais vous donner la définition du mot courage, hein, parce que il faut le définir. Cette qualité d'âme ou d'esprit qui permet de faire face au danger, à l'opposition et aux défis de la vie avec intrépidité, calme et fermeté. Hein? Je crois que c'est important. On va le redire parce que c'est quelque chose que être courage, le courage. Le courage, eh bien, c'est une qualité d'âme et d'esprit qui permet de faire face au danger, n'importe quel danger. Et à l'opposition et aux défis de la vie, avec intrépidité, avec fermeté. Parce que nous, la fermeté, ça dure un jour, 2 jours, 1 mois, et après, hein, ferme. Et vous devriez, et je crois que c'est important de le regarder. Et ils étaient en train de se plaindre et gémir, en train de vouloir même lapider Moïse et Josué et Caleb, parce qu'ils ne voyaient que les difficultés. Souvent, quand on est dans ces moments de découragement, eh bien, on se rend compte qu'on oublie la promesse de Dieu. Pourtant, quand vous ouvrez la Bible, vous voyez des promesses extraordinaires. Et elles sont pour vous. Mais on a l'impression, vous pensez que ces promesses sont pour quelqu'un d'autre, mais elles sont pour vous. Hein? Vous voyez ces promesses, vous dites, vous les oubliez. Hein? Et vous oubliez la promesse que Dieu a faite, je vais vous donner le pays. Je vous donnerai le pays, nous devons proclamer. Combien de fois je vois des gens qui sont dans l'évangélisation et qui sont complètement découragés, même vieillots, ils font toujours les mêmes choses, on a l'impression qu'ils se répètent, d'année en année, ils refont les mêmes choses, les mêmes combats, ils sont dans le découragement parce qu'ils agissent par eux-mêmes au lieu de chercher la face de Dieu et de proclamer la promesse de Dieu. Parce que si tu vas par tes propres forces, ça ne marche pas. Mais si tu vas rempli de l'Esprit Saint, et si tu t'appuies sur la promesse de l'Éternel, sur sa parole, alors le Seigneur ouvre les postes, touche les cœurs et agit. Je vois trop de gens qui sont là et qui font de la politique, du politiquement correct dans la foi. Qu'est-ce que les gens vont passer? Il y a des gens qui ont dit ça, ils vivent avec leur expérience, en se disant, j'ai été d'échec en échec, je ne vois pas pourquoi ça changerait. Les géants, la négativité, toutes ces paroles qui n'apportent rien, toutes ces paroles qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu, toutes ces paroles eh bien, qui amènent les gens à manger des fruits amers au lieu de se réjouir et de manger des fruits, du raisin plein de sucre, du raisin eh bien, qui a un goût extraordinaire parce qu'il a le goût de Dieu, il a le goût de la promesse de Dieu. Et c'est tellement important. 2 personnes étaient spirituelles, Josué et Caleb, et les autres, ils ont manqué. Hein, ils ont manqué eh bien, le coche. La deuxième chose, il faut se concentrer sur... Ils se sont concentrés plus sur leurs ressources, sur leurs capacités, que sur celles de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas vraiment armés pour... mener de grandes batailles. Et c'est souvent ce qui se passe. J'ai bien envoyé sa petitesse
Nous voyons la difficulté, nous la voyons bien plus grande que ce que nous pouvons combattre. Mais qu'est-ce que c'est qu'un géant face à Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'une difficulté face à un grand Dieu qui est tout-puissant, qui a créé toutes choses et qui a eu toute victoire? Ne vous appuyez pas sur vos propres forces. J'entendais ce matin une soeur qui me disait: oh là là, j'ai lu un livre, c'est puissant parce que si j'arriverai jamais à faire. On s'appuie. Et souvent, vous savez, ça parle de combat spirituel. Mais si tu vas te battre, tu vas te faire détruire. Mais par contre, c'est le Seigneur qui se bat à ta place. C'est le Seigneur qui mène le combat. C'est le Seigneur qui... Et moi, je suis tellement content quand je vois Dieu agir. Wow. Des fois, je m'assois sur une chaise, je suis ébahi, ébloui par les prodiges et les miracles qu'il fait. Je me dis: Seigneur, jamais j'aurais pu faire comme toi. Tu es incomparable. Tu es extraordinaire. Moi, je suis faible, mais toi, tu es tout puissant. Ne vous appuyez pas sur vos forces. Ne regardez pas avec votre logique. Ne regardez pas avec les yeux du matérialisme. Ne regardez pas avec les yeux de la logique. Mais soyez spirituels. Soyez spirituels. Ils ont oublié. Vous imaginez ces mêmes juifs, ces mêmes espions qui étaient là, ils ont oublié que le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Ils ont oublié que Moïse les a fait sortir du pays d'esclavage. Ils ont oublié que Dieu leur a donné bien la manne tous les jours. Ils ont oublié. Tu as la mémoire courte. Parce que souvent on oublie beaucoup de choses. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, lui, il est le fidèle, le véritable. Lui, il ne te décevra jamais. Parce que lui, il est Dieu. Et tout est soumis à Dieu. La terre et ce qu'elle renferme est soumis à l'autorité de Dieu. Et le diable le sait. Il sait qu'il est au bord du précipice. La troisième chose, c'est ils ont choisi, c'est pour ça que je vous dis, c'est contagieux le côté négatif, ils ont choisi d'écouter les sceptiques plutôt que les croyants. Vous savez, souvent, on écoute plus facilement les sceptiques, ceux qui sont négatifs, ceux qui sont, on a l'impression qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout, que c'est comme ils ont dit, de toute façon ça ne peut pas être autrement, ça c'est les sceptiques. Ils vous montreront toujours les choses qui ne vont pas, ils seront toujours là à vous faire la morale, ils vont faire toutes ces choses-là, mais ils n'ont pas écouté les croyants, ceux qui s'appuient sur Dieu. Ne vous appuyez pas sur les sceptiques. N'écoutez pas la voix des gens qui sont là pour vous décourager, pour vous rabaisser, pour vous montrer que vous n'arriverez jamais, que vous ne serez jamais la bonne personne, que vous ne serez jamais... Ne laissez pas cette voix vous envahir. Vous savez, c'est pas aussi négatif, c'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de couples sont rongés par la négativité parce qu'on voit que les épouses ne voient plus leur mari avec les mêmes yeux parce qu'elles voient les défauts. Beaucoup de maris voient que les défauts au lieu de regarder aux qualités. Même au niveau des enfants, on voit que c'est une hémorragie. Et nous devons veiller. Veiller, écouter Dieu. Écoutez la voix de l'Éternel. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de gens qui sont dans le trouble, qui se disent: mais qu'est-ce qui se passe? Ils écoutent la voix du monde. Aujourd'hui, on voit qu'un enfant peut choisir s'il va être un garçon, s'il va être une fille. Et puis, on voit ceux qui baissent les bras. Et puis, il y a ceux qui sont là en train de se poser des questions. Mais dans quel monde? Et c'est drôle et compagnie. Écoutez la voix de Dieu, prenez les raisins, ne vous occupez pas de ça, mangez les mets gras, parce que vous êtes,
vous êtes une génération de personnes qui avaient été choisies. Et malgré qu'il y ait tout autour de vous, et bien des choses qui ne vont pas, eh bien, appuyez-vous sur le Seigneur et vous verrez que vous et votre famille, vous servirez l'Éternel. Alléluia. 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 C'est stupide hein, de voir, quand vous lisez cette histoire, de voir comme ils sont passés à côté de ce que Dieu avait prévu pour eux. Et des fois, je me dis, c'est stupide parce que nous aussi, des fois, on est tout près du but et puis on n'atteint pas le but parce que, eh bien, on a été découragé, parce qu'on écoutait, parce qu'on s'est laissé distraire. Hein, parce que voilà, on a commencé, alors que si on était canalisé, focalisé, eh bien, on s'est rentré dans le rêve de Dieu, dans la pensée de Dieu. Il y a des gens qui, sans arrêt, demandent, prient, et de bon cœur. Seigneur, donne-moi ceci, fais-moi ça, donne-moi un mari, donne-moi ça, pas de problème. Mais quand ils arrivent et qu'ils sont près du but, ils lâchent tout, parce qu'il y a la voix de l'ennemi qui prend le dessus sur leur vie. Et je crois que c'est ce qui est important, et on le voit dans le livre des Nombres au chapitre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons et prenons possession du pays, car nous pouvons le faire. Dieu veut tester notre perception. Dieu voulait tester leur manière de voir. Et je crois que c'est un grand problème dans l'Église de Jésus. Parce qu'on voit ceux qui croient et ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont négatifs, ceux qui se nourrissent plus eh bien, des actualités du monde, de l'esprit du monde, que ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu. Et je crois que nous devons, et nous passons tous par ce test, nous devons, eh bien, chacun de nous devons veiller à avoir une bonne perception des choses. Combien de fois tu passes à côté des bénédictions de Dieu parce que tu n'as pas une bonne perception? Parce que tu ne vois pas les choses. Combien de fois tu as une mauvaise perception? Des fois, quand on discute avec les gens, et moi je m'en rends compte souvent, je me rends compte qu'ils n'ont pas une bonne perception des choses. Ils ne voient pas la même chose. Ils ne s'appuient pas sur Dieu, ils s'appuient sur leur raisonnement, sur leur pensée, sur leur logique, mais ils ne s'appuient pas sur Dieu. Ils ne voient pas, donc ils ne peuvent pas rentrer, puisqu'ils sont ancrés dans leur manière de voir. Et ça devient une mentalité. Et cette mentalité, eh bien, plus ils l'exercent, et plus elle devient difficile à disparaître. C'est pour ça que nous devons eh bien, apprendre, et moi je prie pour que notre nouvelle génération eh bien, puisse être basée sur la parole de Dieu, avoir la perception de Dieu, parce que c'est une grâce, comme je vous le dis, c'est un honneur de servir l'Éternel. C'est une grâce, c'est une bénédiction hein, que de rentrer. Hein, et on doit veiller à ces choses. Vous savez, il y a une différence entre l'humilité et le complexe de la sauterelle. Hein, souvent, je vois des gens qui ont le complexe de la sauterelle. La sauterelle, c'est l'image de l'esclavage, du négatif, de ce qui ne va pas. Hein, prenez conscience que vous êtes c'est pas de la fausse humilité, prenez conscience que vous êtes des fils et des filles du Seigneur. Prenez conscience de votre identité, de qui vous êtes. Et vous verrez que vous allez avoir, non pas, ne vous laissez pas troubler par tout ce que vos yeux voient. Ne vous laissez pas toujours rentrer je dirais dans un réalisme froid, inhumain, hein, comme si vous mettiez des chiffres et que vous les aligniez, ça ne veut rien dire. Mais quand vous regardez, eh bien, au cœur de Dieu, quand vous appuyez sur les bénédictions du Seigneur, ce que Dieu veut faire, c'est extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi c'est extraordinaire. Parce que si je regarde le négatif, eh bien,
je vais devenir de plus en plus négatif. C'est ma nourriture. Ça va pas, je suis pas bon. Je suis nul. Je suis pas ce que Dieu veut, j'ai raté ma vie. C'est le négatif attire le négatif. Les gens qui se plaignent, qui sont toujours là en train de pleurer. Quand on les voit, avant même de les voir, on a fait le paquet de mouchoirs. Ça va commencer. Et puis les gens, eh bien, qui ont... Pourtant, ils vivent les mêmes choses, hein, mais ils ont une perception différente déjà de la vie. Ils sont optimistes, ils arrivent, ils se disent, bon, oui, il y a des combats, oui, je manque de sagesse. Mais la Bible dit que celui qui manque de sagesse la demande et la recevra. Oui, je ne suis pas parfait. Je dis faites attention, parce que souvent, on dit, je ne suis pas parfait, je suis qu'un homme, moi je ne suis pas Dieu. Non, moi je suis enfant de Dieu, et Dieu veut que je sois un homme aussi fort. Il a dit que je ferai des prodiges encore plus grands que lui. Donc je n'ai pas une perception une image rétrécie de moi. Non, je dis que mes imperfections, je vais manger du fruit, du bon fruit, et ce bon fruit va me donner, de devenir un héros comme Gédéon. C'est toute la différence, vous savez, et souvent ce sont des paroles et des combats qu'on discute avec les chrétiens pendant des heures et des heures. Toi, tu n'es pas un bon chrétien, moi je ne suis pas un bon chrétien, toi ceci, toi c'est le Dieu. Quelle est notre nourriture? Sur quoi nous nous appuyons? Sur les difficultés, les combats, les géants, ou sur la personne de Jésus qui a tout accompli à la croix? Et qui nous dit, prends et mange mes bénédictions. Ne t'appuie pas sur ce que tu vas affronter. Parce que nous passons tous par les mêmes combats, nous passons tous par les mêmes difficultés. Des fois, j'entends des frères et sœurs dire, il ne faut pas prier, dire ces choses-là, sans petit comité. Vous savez, la première des choses, tout ce qui se passe dans ma vie, je le dirai aux chrétiens. Je ne fais pas de différence. Je ne suis pas là en train de penser à ce que les gens pourront prier d'une manière, etc. Je crois que vous êtes capables tous, et je vous honore, et je vous aime tous, et je vous fais tous confiance. Peu importe. Parce que je sais que ce qui est important, c'est de prier et d'avoir, les frères et sœurs, cette unité de cœur. Je crois en Dieu. Je ne crois pas à l'esprit des hommes, à l'esprit mesquin des hommes, à cet esprit qui fait une différence. Dieu n'a fait aucune différence. Il nous a tous choisis. Et je vais vous dire une chose, les combats que je peux mener, c'est les combats que toi tu peux mener, c'est les combats de la vie. On passe tous par les mêmes expériences. On a tous les mêmes difficultés. On rencontre tous la même chose. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, ou que l'autre est plus bas. Tous nous vivons les mêmes choses. Alors ne te prends pas la tête, ne te dis pas quelle honte, ou il ne faut pas dire ça, ou il ne faut pas dire ci. On vit tous les mêmes choses. Une mère, elle vit les mêmes choses avec ses enfants. Et tu prends toutes les mères et tu verras qu'ils ont les mêmes choses. Tu n'es pas une mère exceptionnelle, tu n'es pas une mère cachette, tu es une mère comme toutes les mères. Amen. Ça passe par les difficultés. Il y a des mères, elles ont des enfants, ils ont divorcé. Ça fait mal. Je ne suis pas là pour dire, tu es une mauvaise mère. Je suis là pour dire, maman, on va prier pour ta fille et on va prier pour que Dieu rétablisse ce couple. Parce qu'il n'y a pas que toi, il y en a plein qui vivent ces choses-là. Ça peut arriver à tout le monde. Comme un accident peut arriver à tout le monde. On croit toujours qu'il faut vivre en cachette. Mais non. Une famille, on l'honore par la confiance qu'on lui fait. Si tu as confiance en ta famille, alors tu peux lui dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que tu sais qu'il n'y a rien
qui ne pourra pas être pardonné parce que Jésus nous a tout pardonné à la croix. Amen. Perception. Perception qui, au lieu d'amener la puissance, amène la faiblesse. Au lieu d'amener l'intégrité, amène l'incrédulité, l'insécurité. Dieu n'est pas dupe. Dieu est Dieu. Et c'est nous qui devons nous soumettre à lui. Et pas lui se soumettre à nos pensées qui des fois sont malsaines. Parce que Dieu est saint. Donc, cette perception. Je crois que l'unité du corps de Christ, elle est basée sur ça. Parce que beaucoup de gens disent « Ah, ça, c'est pas des bons chrétiens. Il faut que tu ailles avec eux, et que tu combattes, et que tu te battes contre les esprits, et que tu ailles. Et puis il y a ceux qui disent David, c'était un jeune homme, et il s'est battu contre le géant Goliath, il avait simplement dans son cœur l'amour. Il voyait les merveilles de Dieu tous les jours. Tous les jours, il contemplait la grandeur de Dieu. Et son cœur était rempli de ce Dieu fort et puissant. Ayons la perception de Dieu. Ne soyons pas infectés par cette vision de l'homme qui voit toujours le mal, qui voit toujours ce qui ne va pas. Mais recherchons ce qui va. Apprécions. Faisons le bien, même si tu vois des choses mal. Continue, persévère à faire le bien. Et tu verras eh bien, que tu porteras du bon fruit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.